Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le week-end et que vous avez très bien passé la fameuse fête de travail et que vous avez bien commencé la semaine professionnelle avec une santé de fer. Le romancier Amadou Kone a écrit dans les Fracas de Debinto, je cite, le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, lui garantit au moins sa dignité. La dignité. Parlons-en justement. La fête du travail, le 1er mai, une date historique qui célèbre la lutte, le parcours des travailleurs, les revendications des travailleurs pour aboutir à cette fameuse dignité, écrite par l'un des célèbres romanciers, Amadou Kone. C'est justement cette dignité que nous allons essayer de comprendre. Comment alors comprendre que dans un pays où on décrit, où l'un des symboles, ou l'un d'acteurs de base de cette lutte, pour ne pas le citer, M. Jean-Remy Yama, depuis sa prison, est sûrement en train d'observer et d'écouter ce qui se passe l'autre côté des murs. Nous célébrons donc la fête du travail où rien n'avance. La situation des travailleurs reste précaire. Pas d'intégration, pas d'avancement, pas de reclassement, etc., etc. La liste est kilométrique, connue de tous ceux qui respirent dans ce pays. Je veux donc ajouter à cette liste déjà kilométrique des problèmes liés aux simples petits fonctionnaires le vaste territoire des autres problèmes, multitude d'autres problèmes dans le secteur du privé, aujourd'hui contrôlé à 99% par la nébuleuse Olam et GZ Production. Comme vous savez tous que le pays est en CDD, on parle de dignité, donc ça veut dire on parle d'un emploi. On parle donc de dignité, ça veut dire qu'on parle d'un salaire. On parle de dignité, donc ça veut dire qu'on parle d'un contrat. On parle de dignité, ça veut dire qu'on parle de respect des conditions professionnelles. Comment alors célébrer une telle fête avec joie lorsqu'on sait qu'à Olam, c'est à 20, 25 000, 30 000 francs que les gens sont payés sur la direction des Burkinabés et des Camerounais qui sont d'ailleurs les employeurs des Gabonais là-bas. Une situation que j'ai déjà dénoncée depuis longtemps qui perdure juste aujourd'hui. Évidemment, les inspecteurs du travail font régulièrement les tours là-bas, y compris le chef de l'État lui-même, qui est parfaitement au courant de ce qui se passe, et avec son premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Tout ce monde, on la doc, le fonctionnement de l'Olam. Mais d'ailleurs, même la ministre du Travail ne peut pas me démentir là-dessus. C'est carrément tout le pays qui est concerné. Même ceux qui sont dans les mines sont concernés parce qu'ils sont tous en CDD. Or, la loi du travail, qui n'a pas encore été modifiée dans notre pays, exige à chaque employeur de déclarer à la CNSS à partir d'un certain nombre de mois, connus selon la réglementation en vigueur. Malheureusement, seuls Olam et les autres, ça ne les concerne pas. Parce qu'ils ont décidé de prendre le raccourci en mettant tout le pays en CDD. Et avec des prestataires, comme si c'était des entreprises qui vont déménager demain. Et dans la liste kilométrique de ces entreprises, il y a aussi le PMUG, Paris Mutuel Urbain Gabonais. Parce que moi-même, je suis un parieur du BET et du Paris Mutuel Urbain Gabonais. Tous les délégués, une entreprise qui est installée au Gabon depuis des décennies. Moi, j'étais même encore au primaire, le PMUG existait déjà.
C'est comme s'ils allaient démissionner, mais tous les délégués, ils sont pas des employés. Ils appellent ça les partenaires du PMG. Les partenaires, ils sont payés en fonction du pourcentage. Ils ne sont pas reconnus à la CNSS, ils ne sont pas reconnus à la CRAMGES, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont absolument rien du tout. Le PMG a créé un mode pour mettre sous forme d'esclavage, pour prendre sous forme d'esclaves l'ensemble de ses citoyens à travers le pays. Ceux qui font rentrer au pari mutuel urbain gabonais des centaines de millions, voire des milliards. Et c'est comme ça que le pari mutuel urbain gabonais les traite depuis des années. Ce ne sont pas des employés. Quand tu tombes malade, tu rentres à la maison. Quand tu as un peu de manquement, on te suspend. Tu vas chercher l'argent ailleurs pour venir payer le manquement, là on te reprend. C'est comme ça que le PMG fonctionne. Et d'ailleurs, je connais parfaitement le dossier, puisque moi, je vous dis moi-même, je suis pareil. Et c'est pareil pour le bête, puisque c'est la même société. Nous sommes toujours au Gabon. Et donc, ce sont ces délégués qui ont célébré la fête en tant qu'employés du pari mutuel urbain gabonais. Une société qui n'a pas une durée déterminée. Mais il met quand même les gens en CDD. Il travaille avec les collaborateurs extérieurs. Et on parle d'emploi. Et on parle de dignité. Et vous avez de l'autre côté les Chinois, qui, après les Français, qui ont plus ou moins essayé de faire semblant de respecter un certain nombre de choses concernant le respect des procédures en matière professionnelle. Nous avons donc fait place aux Chinois. Et je vous rappelle que les Chinois, eux, ils fonctionnent à chaque fois, dans chaque pays, en fonction du comportement des responsables du pays. S'ils tombent dans un pays corrompu, eh bien, eux, ils ont la maîtrise, la parfaite maîtrise du voyage. Quand ils sont dans un état corrompu, ils fonctionnent avec les corrompus. Quand ils sont dans un état légaliste, ils fonctionnent avec les responsables légalistes. Donc, eux, ils n'ont pas de problème à ce niveau. Et c'est comme ça que les Chinois ont décidé comme ça de se lancer partout. Et là, avec eux, la misère, elle est multipliée par 10. Et surtout que les Chinois, ils ont la liberté et toute la latitude de maltraiter les Gabonais et de maltraiter les employés avec la bénédiction de la direction du pays, la bénédiction de ceux qui gèrent le pays. Parce que c'est en réalité eux qui prennent l'argent. Et les pauvres qui sont sur le terrain, ils passent des moments difficiles comme ça. Ça, c'est le pays où on a célébré hier la fête du travail. Madame Baird, avant la célébration, vous a dit, elle vous a montré la dimension de son véritable projet. Elle a pris les débroussailleuses pour aller donner aux enfants. Et son collègue même, je ne sais pas, des TP, lui, il a trouvé, c'est un génie. Il a pris, comment on appelle ça, le gros bidon là. Et puis il est parti mettre là-bas, c'est la pompe publique pour donner de l'eau. En ville, hein. mais les gars, vous êtes des génies, hein. Ça, c'est vraiment... si vous n'avez pas encore vu un gouvernement en action, il faut venir au Gabon pour voir la dimension intellectuelle de nos dirigeants, de nos ministres, qui ont la matière grise. Ces gars, c'est des génies. Quand ils posent des actes, non, c'est pour faire avancer le pays. Deux trucs d'eau dans un quartier et tout le quartier est développé. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est la preuve que vous avez fait la bonne école en France, aux États-Unis. Le pays est en train de tirer profit de cette expérience. Bon, bref, c'était juste pour vous dire, bon, nous, on a passé à faire du travail. Pour ceux qui ont eu la chance encore de passer cette fête en tant qu'employeur ou en tant qu'employé, nous, on est en train de préparer notre fête en tant que chômeur. Eh bien, la suite, c'est Dieu qui va décider. Big up à vous et bon début de semaine. Surtout, n'oubliez pas, quand tu détiens quelque chose que les autres recherchent, en règle générale, tu es potentiellement en danger.